Bon mercredi à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on continue avec Daniel. Nous sommes rendus au chapitre 5 et aujourd'hui, on va parler du fils du roi de Nebuchadnezzar, Belchazzar. Alors, restez à l'écoute. Tout de suite après ceci, on en parle. Alors, qu'est-ce que ça dit dans le chapitre 5 de Daniel? C'est ce que nous regarderons ensemble aujourd'hui. Au début, on voit que le roi Belchazzar donne un grand festin avec au nombre de 1000, il but du vin en leur présence. Belchazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Vous allez voir, ça va avoir une répercussion, cette chose-là. Alors, ici au verset 3, et on va lire jusqu'à 6, « Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin, et qu'est-ce qu'ils font ensuite? Ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. À cause de cela, voici ce qui arrive au verset 5. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Quand le roi vit cette extrémité de main qui écrivait, alors le roi changea de couleur, ses pensées se troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Imaginez-vous là, vous êtes en train de faire un festin, une fête avec vos amis, votre femme, vos enfants, et tout d'un coup apparaît une main, pas une personne, une main, puis elle se met à écrire sur le mur. Je pense que peut-être que nous aussi, on aurait peur, puis peut-être que nous aussi, les genoux trembleraient, n'est-ce pas? Si on continue au verset 7 jusqu'au verset 9, on voit que tout comme son père, il a recours aux sages, et tout comme son père, vous allez voir, les sages, ils ne seront pas capables d'y arriver. Donc, on y va, on lit au verset 7. « Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens, les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, « Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. » Tous les sages du roi entrèrent, mais il ne put pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent concernés. Heureusement, le roi avait une reine et la reine avait entendu parler de Daniel. D'ailleurs, le roi a sûrement entendu parler de Daniel parce qu'on le sait, on l'a appris les semaines précédentes. Son père a vécu des grandes choses avec Daniel. Mais c'est la reine ici au verset 10. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Verset 11. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Alors, que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Et Daniel vient, on voit ça à partir du verset 13. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda que le roi mon père a amené de Juda?
J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit des dieux et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence, une sagesse extraordinaire. Je m'arrête ici un instant. Quand tu regardes ça, là, moi j'aimerais ça un jour, et puis j'aspire à ça, que les gens autour de moi sachent que Dieu est en moi et que Dieu peut faire de grandes choses. Et c'est merveilleux de voir ici que Daniel était un exemple et qui représentait Dieu véritablement. On continue. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Au verset 17, Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » Verset 18. « Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait aussi. Il élevait ceux qu'il voulait et abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. » C'est ce qu'on a vu la semaine passée, n'est-ce pas? Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Ça, c'est tout ce qu'on a vu la semaine passée, n'est-ce pas? Maintenant, on continue. « Et toi, Belchazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces toutes ces choses. » Parce qu'effectivement, habituellement, quand ton père vit des choses, tu le sais, n'est-ce pas? « Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases, je vous l'avais dit que ça reviendrait, les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes, tes concubines. Tu as loué le Dieu d'argent, les dieux d'airain, de fer, d'or, de bois et de pierre, qui ne voient point, et qui n'entendent point, et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qu'il a été tracée. Compter, compter, peser et diviser. Ça, c'est ce qui était écrit. Maintenant, voici l'explication au verset 26. Compter, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchazzar donna des ordres. On revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou le collier, on publia qu'il y aura une 3e place dans le gouvernement du royaume. Par contre, si on se fie au verset 30, on voit que probablement Belchazzar n'a pas reconnu que Dieu était le grand Dieu, parce que ça dit ici, cette même nuit, Belchazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. C'est quelque chose quand même, quand on voit ça, n'est-ce pas? On réalise à quel point c'est important d'écouter quand Dieu nous envoie des messages. Dieu donne un avertissement au roi, encore une fois, et encore une fois, le roi n'écoute pas, et la conséquence arrive, n'est-ce pas? Dans tout ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Daniel obéissant à Dieu, reconnaissant que Dieu est grand et voulant servir son Dieu. N'est-ce pas?
quand je me suis mis à lire le chapitre 5 avec cette histoire-là, j'ai commencé à demander au Seigneur un peu quel chant pourrait aller avec cette lecture-là. Et tout en cherchant à travers les chants que je connais, à travers ces choses-là, je priais puis je demandais au Seigneur de me diriger sur quelque chose de bien. Et je suis tombée sur ce chant-là, que ça faisait très longtemps que je n'avais pas écouté, qui s'appelle « I Surrender ». Oui, c'est un chant anglais. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, vous allez voir les titres, les paroles, sont là. Et allons écouter ça ensemble et donnons notre vie à Dieu. Demandons au Seigneur de prendre notre vie entre ses mains, de la diriger. Et tout comme Daniel, soyons attentifs aux paroles que le Seigneur a pour nous et soyons obéissants à ce que Dieu veut pour notre vie. Parce que si on met Dieu de côté et qu'on s'en occupe pas, vous voyez, hein, Belchazzar, ce qui est arrivé, ça l'a entraîné à mourir. C'est quelque chose quand même, là. Son père, il avait été avec les bêtes, on a vu ça la semaine passée. Mais là, Belchazzar, lui, il en est mort. C'est quelque chose quand même. Retenons cela et donnons à Dieu la gloire qui lui revient. Parce que oui, notre Dieu est glorieux et merveilleux. Alors, on va écouter ce chant ensemble et on revient tout de suite après avec la conclusion de l'émission de cette semaine. God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you, God, and everything that we do. And we reach towards you, Jesus.
Seigneur Jésus, oui, je m'abandonne à toi. Je remets ma vie entre tes mains, Seigneur. Seigneur, je te demande de prendre soin de tous ceux qui entendent ce message et qui te cherchent, qui puissent enfin te trouver et voir ta grandeur, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Et je te remercie que tu touches chacun de nous ici aujourd'hui, Seigneur. Et que quand les personnes qui entendent ce message, que ce soit n'importe quel jour, bien, que tu puisses aller les toucher à l'instant même où ils entendent le message, avec ce que tu as pour eux, Seigneur. Merci de tout ce que tu fais dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Amen. Alors, j'espère que, encore une fois, ça vous a aidé ce que j'ai eu sur mon cœur aujourd'hui. La semaine prochaine, on va continuer avec Daniel 6, une histoire que j'ai racontée vraiment beaucoup à l'école du dimanche, qui est Daniel dans la fosse aux lions. Et pourquoi Daniel s'est ramassé dans la fosse aux lions? C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis bonne semaine. Ah oui, puis en passant, si vous avez des requêtes de prière, n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire, hein, vous le savez, au misyl2009@gmail.com. Et si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit pour trouver une assemblée, si vous n'en avez pas, que ce soit pour vous faire tout simplement une amie chrétienne de plus dans votre vie, je suis là et ça va me faire plaisir de vous connaître. Et aussi, j'aimerais ça que vous m'accompagniez en prière. J'ai une amie présentement qui est à l'hôpital. Elle a fait une ACV et puis on prie le Seigneur qu'il puisse mettre sa main sur elle et j'aimerais ça que vous m'accompagniez en terminant avec cette prière-là avec moi. Alors, Seigneur, je te prie pour Mélanie. Tu la vois, Seigneur, sur son lit d'hôpital en ce moment, Seigneur. Tu as sa vie entre tes mains, Seigneur. On te demande de faire ta volonté dans sa vie, Seigneur. Seigneur, on le sait que rien n'est impossible pour toi et que tu es capable d'aller lui parler en ce moment même, Seigneur, dans son lit d'hôpital. Et Seigneur, je te demande de mettre ta main sur les médecins qui prennent soin d'elle présentement, que tu puisses les éclairer afin de trouver qu'est-ce qu'ils ont à faire pour sauver la vie de Mélanie, Seigneur. Seigneur, je te prie aussi pour Martin, son conjoint, que tu puisses l'accompagner dans cette situation difficile. C'est toujours difficile quand notre tendre moitié vit des choses. Alors, Seigneur, je te demande de venir le supporter. Et supporter aussi les deux garçons, Seigneur, dans cette épreuve-là. Ainsi que la famille, les parents de Mélanie, les beaux-parents de Mélanie, la sœur, le frère. Seigneur, je te demande de mettre ta main sur cette famille, que tu puisses les accompagner dans cette grande épreuve. Et merci, Seigneur, qu'ils te connaissent et qu'ils remettent leur vie entre tes mains. Et je te prie au nom de Jésus de venir les toucher à l'instant même. Amen. Alors, je vous dis bonne semaine. Si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications. Et surtout, partagez en grand nombre. À chaque semaine, je le répète, on ne sait jamais qui a besoin d'entendre certaines choses qui peuvent être dites. Et je vous dis bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse en abondance. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup. Bye bye. Mon seul
travers